Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de rêve. Aujourd'hui, le rêve que l'on va traiter, c'est un rêve fractionné, c'est-à-dire que en micro-sommeil, quand on dort, plein de fois on a plein de petits rêves au lieu d'en avoir un long, et c'est ce qui m'est arrivé cette nuit-là. Du coup, let's go. Comme d'habitude, après avoir raconté le rêve, nous allons avoir une part d'analyse grâce au logiciel Somni AI. Comme d'habitude, avec deux emojis, on résume le rêve, que cette fois-ci va être étude et homme. Le rêve commence sur moi et Thomas, mon mari. On marche tranquillement dans une allée avec de la neige. On vient d'emménager, même dans la vraie vie, en Norvège, dans une petite ville très tranquille. Et au loin, dans la route d'à côté, on trouve un ancien meilleur ami qui nous fait coucou au loin. On est surpris, même très surpris, sachant que ce meilleur ami ne connaissait pas forcément qu'on avait déménagé dans le coin. Donc on se rapproche de lui, on fait quand même des embrassades, on est quand même super heureux de le retrouver. Puis il nous dit que sa nouvelle copine avait super hâte de venir en Finlande. Du coup, moi, sceptique, je ne sais pas pourquoi, je lui demande, mais que vous faites ça que pour nous faire chier? Et le mec, il me regarde et il me dit, oui. Voilà. Fin de premier petit rêve. Deuxième petit rêve, juste après, du coup, Thomas et moi, on va dans un supermarché. Dans le supermarché, il est très très grand, je rencontre même mes parents qui me conseillent de manger des raviolis. Je sais pas pourquoi, ils me disent tiens, mange des raviolis. Et ça va être comme une loupe d'un jour sans fin. Je repars dans le même supermarché, je revois les mêmes objets, et je repars un autre jour, et un autre jour, et un autre jour, ça ne finit jamais. Jusqu'à ce que le supermarché se transforme en salle de classe, mais il reste quand même les objets de nourriture. Et là vient mon mari, Thomas, habillé en avocat. On est assis dans une longue salle rectangulaire. Il y a des filles, des garçons, un peu de toute ethnie qui sont assis à cette table. Et un professeur arrive nous enseigner, je ne sais pas quoi, mais en tout cas il dessine des diagrammes sur le tableau. Donc moi je suis un peu étonnée et je demande à mon conjoint, mais qu'est-ce que l'on fait ici? Qu'est-ce qu'on étudie? Lui, il a envie de continuer à écrire, à écouter, en gros de fermer ma tronche. Du coup, moi, je chuchote et je demande à la fille, au fond de la table, qu'est-ce qu'on est en train d'étudier. C'est là que cette fille très bien habillée, ils sont tous habillés en costard-cravate, elle se retourne et elle me dit que c'était un cours de droite. La politique ne m'intéresse absolument pas. Donc c'est très étrange que Thomas, qui n'est pas du tout intéressé non plus par la politique, surtout ce genre de politique, on soit là et qu'il soit aussi à fond. Ça me dérange un peu, mais bon, je n'y prête pas trop plus attention. Et Thomas m'emmène avec lui à la maison. Quand on arrive à la maison, mon ancienne maison de mon enfance où j'ai habité pendant 13 ans, je suis dans la chambre de mon enfance. Il y a mon père et ma mère qui sont dans une autre pièce. Thomas s'assoit sur le lit, prend mon téléphone et commence à parler avec quelqu'un sur le téléphone. Puis, il s'énerve vraiment fort avec moi et j'entends un vocal de mon meilleur ami qui lui dit, hein, c'est pas parce qu'il y a un gardien qu'on peut pas tirer un but. Et en gros, dans la conversation, il avouait en fait son amour pour moi et que l'amitié n'était pas réelle, que c'était juste un objectif de. Et en fait, Thomas, il s'énervait vraiment beaucoup avec moi en disant que je le savais et que voilà, j'étais une mauvaise personne. Du coup, ce meilleur ami n'existe pas dans la réalité. Il avait un... Ouais, en fait, au lieu de partir, à ce moment-là, il se transforme en mon père. Il devient beaucoup plus grand, beaucoup plus âgé. Et il se met à ouvrir mon placard et à fouiller dans mes affaires. Il fouille dans mes affaires et il prend ma toche d'avocat et il prend mon habit d'avocat, il met une mini-jupe, il se maquille, il met une perruque qui ressemble à la mienne et il se regarde dans le miroir et il me dit « T'as vu comme je suis belle ?»
Donc oui, oui, t'es très belle. Et là, du coup, il me propose et il me dit, voilà, je veux dire quelque chose. Il me dit que maintenant, on va se séparer et qu'il va devenir une femme. Il va aller à l'école où il est ami avec le directeur, où il a un important meeting ce jour-là, habillé comme ça. Il me dit, est-ce que tu me trouves belle? Il dit, oui, oui, mais ce n'est pas la question. Malheureusement, tu as le rendez-vous avec l'inspecteur qui doit venir à ce moment-là à l'école. S'il te plaît, mets-toi bien parce qu'on sait que cet inspecteur, il avait la réputation d'être quelqu'un de très patriarcal et très droit. Et donc, si mon père allait maquiller avec la perruque et l'habit de femme, ça serait pas passé. Il aurait perdu son emploi pour lequel il avait beaucoup travaillé. On discute, on argumente pendant un petit moment, mais rien à faire. Il veut absolument le garder. Il s'énerve avec moi et tout. Il part et il va voir ma mère qui est dans leur chambre pour lui montrer son habit. J'entends des cris, des pleurs et il part en courant et il est habillé normalement en costard cravate. Avant de partir, il s'arrête devant ma porte, il me dit c'est bon, t'as vu, t'as gagné, maman est de ton côté et il repart. Je rejoins maman et je lui dis mais comment t'as fait à réussir à lui faire changer d'avis? Et elle a dit ah bah c'était très simple, j'ai juste dit que la robe lui allait pas. C'est comme ça qu'on rigole et se finit ce rêve un peu vraiment déjoncté. Maintenant, allons voir l'explication du rêve. Donc, une fois que vous avez rentré votre rêve d'Insomnie à vie, vous allez cliquer Analyse, qui va vous reporter sur votre mail. Sur le mail, il y aura écrit Vérification nanana token. Vous cliquez ici, et voici ce qu'il vous sort. On va lire ensemble l'analyse. Ce rêve semble refléter des éléments de votre vie actuelle, notamment votre récent déménagement en Norvège avec votre mari Thomas. La neige symbolise souvent la purification, le renouveau et la tranquillité, suggérant peut-être un nouveau départ dans votre vie. Rencontrer un meilleur ami peut également représenter des souvenirs du passé ou des aspects de vous-même que vous avez laissés derrière en déménageant. Donc effectivement, il y a des aspects, du coup surtout j'ai beaucoup de dépression et des choses qui étaient très négatives que j'ai souhaité même symboliquement laisser derrière. Donc ça marche très bien. Après, ça explique pas du pourquoi cet ami voulait lui faire du mal ou juste nous faire chier comme vidéo, juste la méchanceté des gens, je sais pas. Le supermarché géant peut symboliser les choix et les possibilités infinies qui s'offrent à vous dans cette nouvelle vie. Rencontrer vos parents qui vous conseillent de manger des raviolis peut indiquer un besoin de réconfort et de soutien dans votre nouvelle vie dans cette période de transition. La transition du supermarché en salle de classe avec Thomas habillé en avocat suggère un apprentissage ou une exploration de nouvelles connaissances ou de nouvelles perspectives. Le fait que Thomas soit absorbé par l'enseignement politique alors que cela ne vous intéresse pas du tout peut refléter de différents intérêts et de priorités dans votre relation. Alors là, il n'a pas analysé aussi par rapport à ce faux meilleur ami qui déclare sa flamme. Pour moi, comment je l'analyse, c'est cette peur ancrée en moi de la trahison. Et encore une fois, ce fait d'être trahi par quelqu'un de très proche et qu'il y ait de mauvaises intentions, c'est un de mes problèmes que je travaille dessus, mais vraiment c'est une peur principale qui, dans la vie actuelle, me quand même sépare souvent des gens et je me renferme beaucoup pour cette peur de trahison, qui d'ailleurs, l'ex-meilleur ami qu'on voit en haut, c'est quelqu'un qui a trahi notre confiance, ça fait écho. Le retour à votre ancienne maison d'enfance peut évoquer des souvenirs du passé et des dynamiques familiales. La confusion entre Thomas et votre père, ainsi que sa transformation en femme, peut symboliser des conflits internes ou des questionnements sur l'identité de genre. Donc effectivement, à partir de mes 18 ans, j'ai toujours eu des questionnements et un apprentissage sur femme, homme, le rôle de chacun, qui n'existe pas forcément, la complexité, le patriarcat, le monde en fait en général. Et ces différences, c'est quelle est ma place dans tout ça maintenant que je suis une femme, déjà à 18 ans. Je me posais ces questions et maintenant que j'ai 25 ans, je me sens beaucoup plus vieille et je me demande vraiment quelle est ma place dans tout ça. C'est pour ça aussi que je suis emmenée à faire des vidéos et du contenu et quelque chose parce que j'ai envie de créer, j'ai envie d'exister. Je n'ai plus juste envie d'être passive ou dans ma vie j'ai toujours été quelqu'un de passif à cause de mes traumas et tout, dans une phase de sidération, à regarder la vie passer en fait tout simplement. J'ai vraiment cette envie maintenant que j'ai 25 ans, je me dis là la vie est trop courte, elle passe
et je n'ai rien fait en fait. Je n'ai rien fait qui me plaisait. Donc voilà. Les réactions de votre mère face à l'attitude de votre père Thomas peuvent révéler des influences extérieures ou des normes sociales auxquelles vous pourriez être confronté. La résistance de votre part à l'acceptation de cette transformation peut indiquer des peurs ou des résistances face au changement ou à l'expression de soi. En soi, ma mère, mais en général la famille, dans les rêves, pour moi, représente souvent des conventions sociales qu'on a essayé bien que mal de me faire rentrer et que je n'ai jamais réussi à faire en tant que femme. Par exemple, dans un couple, c'est la femme normalement qui doit faire à manger. Or, je suis atteinte de TOC très important avec la nourriture et j'ai des maladies auto-immunes et maladies chroniques très fatigantes. Et souvent, ce n'est pas moi qui ai la force et l'énergie de faire à manger. Donc, cette disruption du noyau, quelle est une femme, quel est un homme, chez nous, dans notre couple et chez moi, n'a jamais vraiment fonctionné. Mais du coup, on voit cette dynamique entre nous deux qui se mélange et peut-être aussi cette sensation que Thomas se transforme en femme, c'est parce qu'en fait, il prend quand même cette vision qu'il a un rôle quand même dans notre couple assez féminin et moi plutôt masculin. C'est étrange un peu cette dynamique, mais ça se comprend. Comme d'habitude, les rêves et ce que vous rêvez va vraiment dépendre de vous et de votre façon d'être. Donc ça peut être juste des pistes de réflexion, AI et des choses que vous allez trouver sur internet. C'est important de les écouter et de les analyser aussi par rapport à votre prisme de conscience et d'apprentissage. En somme, ce rêve semble explorer des thèmes de transition, d'identité, de relations interpersonnelles et de conformité aux attentes sociales. Voilà pour ce nouveau rêve. Je vous attends dans un prochain rêve et n'hésitez pas à partager si vous avez eu des rêves similaires dans les commentaires ou sur notre Discord. À bientôt et bon rêve.